Bienvenue à Chimie en folie, les aventures moléculaires de Jeanne et Romy. L'épisode d'aujourd'hui, la course aux réactifs, jouer avec la vitesse de réaction. Dans cet épisode, nous allons explorer comment la nature des réactifs en jeu dans une réaction a une influence sur la vitesse de réaction de cette dernière. Dans une réaction, la nature des réactifs en jeu, plus particulièrement leur phase, le nombre de liaisons qu'ils contiennent, ainsi que la force de ces dernières, vont venir avoir une influence sur la vitesse de réaction. Les types de liaisons qui se retrouvent à l'intérieur des molécules varient d'une substance à l'autre. Logiquement, l'énergie qui est nécessaire pour les briser varie elle aussi. Par exemple, la rupture d'une liaison covalente, caractérisée par le partage d'électrons entre les atomes, nécessitera une quantité d'énergie considérablement plus élevée que la rupture d'une liaison ionique où il y a un simple transfert d'électrons d'un atome à un autre. Plus les liaisons entre les molécules sont fortes et résistantes à la rupture, plus l'énergie d'activation requise pour initier une réaction chimique est élevée, ce qui se traduit par une diminution de la vitesse de réaction selon la théorie des collisions. Pour qu'une réaction se déroule, il faut que les réactifs aient assez d'énergie pour briser tous leurs liens et atteindre le complexe activé. Le nombre de liens à briser inclut donc logiquement l'énergie minimale d'activation nécessaire à ce stade. En bref, plus il y a de liens à briser, plus l'énergie d'activation requise pour initier une réaction est élevée, ce qui se traduit encore une fois par une diminution de la vitesse de réaction, comme vu dans la théorie des collisions. La phase a un impact sur la vitesse de réaction. Par exemple, les liens entre les molécules d'une substance à l'état solide sont plus forts, donc plus difficiles à briser que ceux de cette même substance à l'état liquide. Comme les liens entre les molécules d'une substance à l'état gazeux sont encore moins forts, ils sont encore plus faciles à briser. Finalement, la réaction sera plus rapide encore si la substance est dissoute dans l'eau, car les molécules sont dispersées, ce qui réduit les liens intermoléculaires au minimum. Maintenant qu'on a vu l'effet de la force des liens, du nombre de liens et de la phase sur la vitesse de réaction, représentons cela graphiquement. Voici la courbe de distribution de l'énergie cinétique d'une réaction hypothétique, dont un des réactifs est sous la phase liquide. Voici à quoi ressemblerait cette courbe si ce réactif était sous la phase gazeuse. Nous voyons que l'énergie d'activation a diminué, donc que plus de particules peuvent réagir. C'est le même principe lorsque nous avons deux substances différentes. Par exemple, une substance A possède de nombreux liens très forts, alors qu'une substance B possède moins de liens plus faibles. Nous observons ici que l'énergie minimale pour réagir est moins grande, et donc que plus de particules pourront réagir. Premièrement, nous avons mis du jus d'orange liquide dans de l'eau. Nous avons constaté que le jus s'est mélangé à l'eau extrêmement rapidement. Par la suite, nous avons pris un morceau de jus d'orange congelé, donc solide, et l'avons mis dans de l'eau. La réaction physique de mélange s'est faite beaucoup plus lentement. Un bel exemple que les substances solides réagissent plus lentement que les substances liquides à cause des liens intermoléculaires plus forts, et donc plus difficiles à briser. Observons premièrement comment des coquilles d'œufs constituées principalement de CaCO3 réagissent avec le vinaigre. On peut observer par la légère effervescence que ces dernières se dissolvent dedans. Poursuivons cette fois-ci en mélangeant au vinaigre le fameux bicarbonate de soude NaHCO3. On voit instantanément une réaction plus forte et explosive. Il y a beaucoup plus de bulles que lors de l'expérience avec le CaCO3. On peut donc qualitativement dire que cette réaction est plus rapide que celle avec les coquilles d'œufs. Mais pourquoi? Ici, ce sont les forces de lien qui sont en jeu. Du côté du NaHCO3, l'oxygène et le sodium sont liés par une liaison ionique de seulement un électron, et donc très facile à séparer. Il est aussi important de noter que le Na est très réactif, étant donné le peu de force d'attraction rattachant son unique électron de valence au noyau, de par les multiples couches électroniques les séparant. Échangeant de son côté deux électrons, le CaCO3 réagit plus lentement sans compter les multiples liaisons doubles entre ces atomes.